Ne laissez pas une dispute gâcher une amitié de longue date. Le pardon est plus précieux que l'orgueil. Bonsoir mesdames, messieurs, c'est le journal du 20h du 2 mai 2025 sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. À la une, insalubrité urbaine, les états généraux des ordures se tiennent à Yaoundé. L'annonce a été faite par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain lors d'un point de presse tenu à Yaoundé. Objectif, impulser un changement de paradigme permettant de voir dans les déchets une richesse, une opportunité pour le développement socio-économique des villes. Et en bas de ce journal, mesdames, messieurs, comme à l'accoutumée, vous aurez droit à la revue de presse de Tri Hebdo Dicalo et Challenge Hebdo, une production de MBF Media Production depuis Garoua. Voilà pour l'ossature de ce journal. Merci, mesdames, messieurs, de nous choisir pour vous informer. Insalubrité urbaine, les états généraux de la gestion des déchets provenant des ménages auront lieu le 6 au 7 mai prochain à Yaoundé. L'annonce a été faite par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestin Kutia-Courtes. C'était lors d'un point de presse tenu à Yaoundé. L'occasion a permis à la ministre de revenir sur la situation d'insalubrité qui prévaut dans la capitale politique du Cameroun ces derniers jours. Erwan Christian Eluna. Yaoundé, ville aux montagnes d'ordures, ce slogan pourrait bien coller à la capitale politique du Cameroun depuis quelque temps. La métropole connaît une production supplémentaire de 20 000 tonnes d'ordures ménagères par an du fait de l'augmentation fulgurante de la population. A contrario, le taux de collecte contractuelle se situe à 45%, soit 3 000 tonnes par jour, ce qui reste très faible. Les états généraux de la gestion des déchets ménagers prévus en mai prochain à Yaoundé trouveront des solutions pour amener la propreté dans la ville. Afin de poser donc les jalons de ce processus de révision et en capitalisant les pistes de solutions identifiées au cours des réflexions antérieures, il convient d'élargir le cadre de consultation à l'ensemble des acteurs de l'hygiène et salubrité, les acteurs de la gestion des déchets, les acteurs de l'assainissement de nos villes, car les déchets, c'est une affaire de tous. L'idée de ces états généraux de la gestion des ordures ménagères à Yaoundé et même au Cameroun naît de la situation d'insalubrité inquiétante dans laquelle la ville était plongée. L'opération coup de poing lancée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a permis de ramasser 53 000 tonnes de déchets en quelques semaines. L'évaluation de la situation actuelle montre une nette amélioration dans les deux grandes métropoles. Mais nous sommes conscients qu'elle reste fragile du fait des facteurs structurels et surtout du financement qu'il faut adresser en profondeur. En réalité, il ne nous a pas échappé dès les premières concertations qu'il sera indispensable de se projeter au-delà de la gestion d'urgence de l'État pour aller vers des solutions durables. Cette opération qui se produit à Tatillon vise à réduire les effets nocifs de ces ordures qui s'amoncellent de manière inquiétante dans les rues de la capitale, impactant négativement la physionomie de la ville et l'environnement. Cette persistance de l'état d'insalubrité dans nos villes exige donc aujourd'hui d'agir. Agir aujourd'hui. Agir vite. Agir par un examen plus approfondi des contraintes structurelles de la gestion des déchets urbains dans notre pays. Les états généraux de la gestion des déchets urbains se tiendront donc les 6 et 7 mai prochains à Yaoundé. C'était la principale annonce de Célestine Kutia-Courtes lors de ce point de presse. Nous restons à Yaoundé. Une délégation d'opérateurs économiques turcs et camerounais reçue en audience par le ministre du Commerce. Il était question pour Fabrice Founiba, président de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais, de ses pairs, d'échanger avec Luc Magloire Marga Tangana sur les contours de la deuxième édition de la foire turque au Cameroun qui aura lieu la semaine prochaine à Douala. Erwan Christian Eluna, une fois de plus. Selon des chiffres révélés en 2023, les investissements turcs au Cameroun s'élèvent à plus de 500 milliards de francs CFA. Un indicateur parfait de la bonne santé des relations bilatérales entre Yaoundé et Ankara, lesquelles sont renforcées par la foire turque au Cameroun, dont la deuxième édition aura lieu le 24 avril prochain à Douala. Le sujet était au centre d'une audience entre le ministre du Commerce et la délégation de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais. Ce que nous avons déjà
vécu, à savoir un partenariat dynamique, actif, concrétisé par des investissements substantiels de la Turquie au Cameroun à travers une meilleure connaissance des acteurs. La Turquie et le Cameroun, c'est 744 500 tonnes de marchandises échangées en 2023 pour une valeur de 134,6 milliards de francs CFA. La délégation de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais conduite par Fabrice Founiba présente l'opportunité de cette foire qui vise à renforcer les échanges entre les deux nations. Nous avons une convention avec les communes et villes unies du Cameroun qui porte des projets maturés, qui ont besoin de partenaires techniques et éventuellement des partenaires financiers. Donc ce sera l'occasion pour les CVUC de dévoiler ces projets et de les faire connaître à la communauté économique turque essentiellement et d'intensifier des échanges avec ces opérateurs économiques turcs pour les intéresser à ces projets et d'identifier en fin de compte les entreprises qui manifestent l'intérêt et qui répondent au profil. Représenté par son secrétaire général lors de cette audience, les communes et villes unies du Cameroun prendront également part à la deuxième édition de la foire turque au Cameroun et vont exposer le potentiel économique de leur commune. Ce sera l'occasion d'amener toutes les communes, les 360 communes et les 10 régions du Cameroun à contribuer à renforcer davantage ce partenariat qui est stratégique entre le Cameroun et la Turquie. La Turquie est classée 6e partenaire commercial du Cameroun en 2023. Le volume d'échange entre les deux pays ne cesse de croître et cette foire, qui sera rendue à sa deuxième édition, contribue à renforcer ce partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Revenons à Garoua, où l'association des producteurs de coton africains en abrégé APROCA a célébré ses 20 ans d'engagement, réunissant acteurs politiques et producteurs pour discuter des défis et des opportunités de la filière coton en Afrique. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbaye-Robé, a souligné l'importance cruciale de cette culture pour le développement économique. Un moment décisif qui marque un tournant pour l'agriculture cotonnière dans 15 pays. Boubacar Adam. À Garoua, un événement marquant pour l'avenir de la filière coton en Afrique a eu lieu. L'association des producteurs de coton africains, connue sous l'acronyme APROCA, célèbre ses 20 ans d'engagement et d'action. En ce jour mémorable, M. Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, se tient aux côtés de M. Jean Abaté Edi, gouverneur de la région du Nord, témoignant ainsi de l'importance cruciale que revêt l'agriculture pour le Cameroun et son développement. Des chefs traditionnels et des élites locales se sont également rassemblés pour faire de cet événement une priorité dans leur agenda. Face aux défis climatiques, économiques et sociaux qui menacent la filière, APROCA saisit cette occasion pour évaluer ses réalisations tout en renforçant sa stratégie. Rassemblant 15 pays et plus de 2 millions de producteurs, l'organisation s'engage à bâtir un avenir durable et compétitif pour le coton africain. Pour un rappel, la décision de la création de l'APROCA a été prise à Cotonou en décembre 2004. Lors d'une réunion de représentants des organisations des producteurs de coton du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Sénégal et du Togo. Et l'Assemblée générale constitutive a eu lieu à Bamako les 28 et 29 avril 2005, a regroupé 12 pays. Aujourd'hui, l'APROCA compte 15 pays, plateforme nationale d'Afrique, de l'Ouest, du Centre et Austral. Le ministre Mbaye-Robé a apporté une contribution significative à cette rencontre, abordant les solutions aux aléas climatiques ainsi que les défis liés à la culture du coton dans certaines zones où les rendements demeurent préoccupants. Il y a les changements climatiques dans nos régions, particulièrement au Cameroun. L'eau, au lieu d'être une opportunité, est devenue une menace. Il y a soit des sécheresses, soit des inondations. Donc il va falloir innover. Il va falloir inventer pour retourner cette situation et permettre à l'agriculture camerounaise et la filière cotonnière en particulier de profiter de l'eau pour créer la richesse, pour faire reculer la pauvreté et pour créer le développement. Nous faisons face à la flambée des prix des intrants agricoles. Le gouvernement, dans son rôle de régulateur et d'accompagnateur, fait tout ce qui est à son pouvoir pour apporter une assistance à ces producteurs de coton.
Cette rencontre historique à Garoua s'est soldée par un succès retentissant, marquant un tournant décisif pour l'agriculture cotonnière au Cameroun et dans les 15 pays membres. Un moment significatif pour l'économie de ces nations qui voient en la filière coton un levier essentiel pour leur prospérité. Un avenir promoteur se dessine pour le coton africain. Le MINAD et Ethiopian Airlines scellent un partenariat stratégique pour assurer le transport sécurisé des pèlerins camerounais avec des départs prévus dès le 22 mai pour le Hajj 2025. Malik Paraïso. Hajj 2025, le MINAD signe une convention avec Ethiopian Airlines pour le transport des pèlerins camerounais. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, également président de la commission nationale du Hajj, a entamé une mission importante à Addis Abeba, en Éthiopie. Son objectif, signer une convention cruciale entre le gouvernement camerounais et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette initiative vise à garantir un transport sûr et efficace des pèlerins camerounais vers la Terre Sainte pour le Hajj 2025. Accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, son Excellence Chouchil Ewumbwe Monono, le MINAD a organisé cet accord avec Mesfin Tassewoun, le directeur général d'Ethiopian Airlines. Ce partenariat a pour but d'organiser le transport des pèlerins à partir du 22 mai 2025, assurant ainsi une gestion fluide des déplacements entre les aéroports camerounais et Médine, en Arabie Saoudite. À présent, mesdames, messieurs, c'est la revue du Tri Hebdo Dicalo et Challenge Hebdo du vendredi 2 mai 2025 sur Camnews 24 IDFM 103. Dans cette édition, nous aborderons divers thèmes qui dominent les discussions publiques au Cameroun et au-delà. Que ce soit en politique, en économie ou en société, notre revue analyse les enjeux cruciaux qui préoccupent les Camerounais. Bonsoir, Gislain Kouga. Revue de presse. Bienvenue sur ITFM 103 et Camnews 24. C'est l'heure de la revue de presse spéciale. Le tri hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo vous sont offerts par MBF Media Productions. Il s'agit d'une revue de presse détaillée, paginant bien évidemment ces deux journaux. Démarrons par le tri hebdomadaire Dicalo à la une, fête internationale du travail sur fond de campagne électorale. Des candidats à la présidentielle courtisent les travailleurs à travers des messages de propagande. Ils saluent leur bravoure tout en soulignant les défis qui les interpellent et la nécessité d'améliorer leur état de précarité. Page 6 du tri hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, présidentielle 2025, nous sommes à la page 2. L'arrêt de l'aide américaine compliquera l'observation du scrutin. On a beaucoup parlé de l'impact des coupes de l'administration Trump dans l'aide au développement et les actions humanitaires à travers le monde. L'arrêt brutal des financements américains touche aussi la société civile dans ses programmes de promotion de la démocratie et notamment de surveillance électorale, nous dit le tri hebdomadaire Dicalo à la page 2 de ce numéro. Toujours avec Dicalo, audience au MinSanté, une offre innovante pour renforcer les infrastructures sanitaires. Poursuivons avec un autre sujet, toujours en santé, Covid Gate au MinSanté, la Cour des comptes prononce ces sanctions. Ils sont reconnus coupables de faute de gestion et coupent des amendes allant de 1 à 3 millions de francs CFA, nous dit le tri hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, lu ailleurs, Akiremouna dénonce la nomination de Nathalie Moudiki à C-Star. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle l'octobre prochain a fait une sortie suite au nouveau partenariat qui lie la SNH, Tradex et le consortium émirati Ariane Bar RCJ. Direction donc Dicalo. Poursuivons notre balade à la page 4. Regard, un pont entre le pouvoir et les traditions. Joseph Diongouté, grand notable de Maga. Le premier ministre Joseph Diongouté a été élevé au rang de grand notable de la chefferie de Maga. Une distinction prestigieuse conférée par Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, figure emblématique
de la région de l'extrême nord. Toujours dans la région de l'extrême nord, parlons de toute autre chose. Inondations, 99% de déplacés sont de retour après les violentes inondations qui ont affecté la région en 2024 et contraint de nombreuses familles à abandonner leur foyer. Elles sont de retour depuis le mois de mars 2025, nous dit Dikalo. Toujours avec Dikalo, actualité oblige, page 5 à présent, 1er mai au MINTP, la bonne annonce du ministre Nganou Djoumessi nous est servie par le journal. Toujours avec Dikalo, surpopulation carcérale, le Cameroun enregistre de mauvais points. En consultant les statistiques rendues publiques le 25 avril 2025 par la Commission des droits de l'homme du Cameroun, il ressort que la population carcérale est en nette augmentation d'un peu plus de 21% au cours des 5 dernières années. Le pourquoi, explication donc avec le tri-hebdomadaire Dikalo. Visite du Premier ministre dans la région de l'extrême nord, on en reparle avec les revendications et accusations au boulevard du 20 mai. Le boulevard du 20 mai a été donc le théâtre de la grande marche des travailleurs présidée par Grégoire Ona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Nous sommes à la page 6 du tri-hebdomadaire Dikalo. Poursuivons avec le mauvais climat en entreprise, la page 7, un visa de travail refusé au DG de Sodicam. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dikalo, une initiative du ministre de l'Emploi Issa Tiroma Bakari. Toujours à la page 7 de Dikalo, 1er mai au ministre-santé, on prône l'engagement, la discipline et le dialogue après justement la décision rendue à la suite du Covid-Gate. Page 8 à présent, hôpital de Nkwen, tentative d'enlèvement d'un bébé. Comment cela se fait? Dikalo nous livre les coulisses de cette affaire. Gaz domestique Kumba et son centre amplisseur de 6 milliards de francs CFA. Projet Plan for Girls, autonomisation et appel à la pérennisation sont à lire à la page 8 du tri-hebdomadaire Dikalo. Opération École morte toujours avec Dikalo, le correct appel à une reprise stratégique des cours. Page 10, assemblée plénière des évêques, la classe politique dans l'attente des décisions de Mvolier, nous dit Dikalo. Formation, les écoles de santé du Sud s'outillent en santé maternelle et infantile. Les formateurs désormais mieux armés pour encadrer les futurs soignants, nous dit le tri-hebdomadaire Dikalo à la page 10. Poursuivons notre tour, notre balade avec la fête culturelle et traditionnelle du peuple Batanga, Maï 2025, 109 ans de tradition et d'héritage, nous dit-on. Voilà, lifestyle, la friperie, un rituel bien établi. Hors de nos frontières, nous sommes à la page 12 de Dikalo International. Vous l'aurez deviné, c'est la rubrique les politiques se préparent au combat. Au Mali, les autorités de transition ne perdent pas une minute. Un projet de loi a été adopté mercredi 30 avril en Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l'opposition politique. Gabon, l'Union africaine contre le pays. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé mercredi 30 avril de lever l'ensemble des sanctions imposées au Gabon au lendemain du coup d'État d'août 2023 qui a entraîné la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba. Voilà pour le contenu de votre tri-hebdomadaire Dikalo de ce jour. Cap à présent sur Challenge Hebdo pour le même exercice. À la une, top départ à Yagoua, 620 mètres ouverts à la circulation. Symbole de l'intégration sous-régionale, le pont sur le Logona a été inauguré hier par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Des retombées socio-économiques très attendues aux pages 6 et 7 du journal Challenge Hebdo. Poursuivons avec Challenge Hebdo, nom de baptême, c'est le palais de verre Paul Biya. Nous sommes donc à la page 2, effectivement, avec cette infrastructure inaugurée il y a quelques jours. Pourvu en cassation, la Cour suprême tranchera sur le cas de 23 partisans de Maurice Kamto. Ce feuilleton judiciaire va-t-il enfin connaître son épilogue le 15 mai prochain? Eh bien, esquisse des réponses dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Poursuivons toujours avec ce journal, à la page 3, cette fois-ci, expulsion massive des Camerounais de Guinée équatoriale.
Montréal, tenue prochaine d'une consultation sur des questions consulaires. C'est dans le cadre de la recherche des solutions dans le respect de la souveraineté des deux pays, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec ce journal, coopération Cameroun-États-Unis, 75% de projets seront gelés en 2025. La suspension de l'aide internationale américaine n'en finit pas de drainer donc des conséquences négatives pour le Cameroun. Quittons la page 3 pour la page 4 de Challenge Hebdo. Lutte contre le paludisme. Le Fonds mondial exhorte l'unité dans l'éradication pour sauver des millions de vies et bâtir un monde plus sûr et plus prospère. Nous fait-on savoir. Infection à VIH, les résultats encourageants du taux de prévalence. Pour le Comité national de lutte contre le sida, cette baisse n'est pas un fait du hasard. Et bien, direction Challenge Hebdo pour plus de détails sur les raisons de cette baisse, bien évidemment. Poursuivons avec Challenge Hebdo à la page 5. Cette fois-ci, assistance Manaouda Malachi au chevet de Jean-Paul Akono et Emmanuel Afenou. Les deux sportifs sont en situation sanitaire délicate à l'hôpital général de Yaoundé. Ils sont pris en charge par le gouvernement. Enfants de la rue, retirés de la route, ces jeunes victimes de préjugés, c'est le défi que veut relever le ministère des Affaires sociales à travers 3 jours de réflexion. Challenge toujours pleine du Logone, le pont de 629 mètres ouvert à la circulation. Les premiers ministres du Cameroun et du Tchad ont conjointement inauguré l'infrastructure routière de 620 mètres ce 28 avril 2025 en présence de plus de 10 000 personnes et personnalités venues du Tchad et du Cameroun. L'événement marque ainsi le top départ pour l'usage de cet ouvrage qui constitue la deuxième voie de liaison terrestre avec le Tchad, nous dit Challenge Hebdo, qui pousse la réflexion plus loin et nous parle des retombées de ce pont. Les enjeux socio-économiques d'un projet intégrateur nous sont livrés par Challenge Hebdo. Page 7, Fleuve Logone. Un pont, 3 gros acteurs, toujours dans la même dynamique, pour comprendre les retombées et bien sûr la plus-value de ce pont entre Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad. Éradication de la contrefaçon, les conflits de compétences plombent la lutte. Les douaniers et les agents de contrôle du Mincommerce se bousculent sur le terrain. Plus de détails avec Challenge Hebdo. 100 milliards de francs CFA en fumée, aucun secteur de l'activité n'est épargné. Les vins et spiritueux occupent le haut du pavé, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. Toujours avec Challenge Hebdo, santé publique du littoral, le gouverneur Iva Diboa installe le nouveau délégué régional. Le docteur Sorel Ngor Mebe a pris les commandes de la délégation avec des missions bien précises dont les grandes lignes nous sont livrées dans les colonnes de Challenge Hebdo, bien évidemment à la page 9. Sport football à présent, MTN Elite One vers un revirement de Bamboutos de Bouddha. Le président du conseil d'administration de cette équipe aurait présenté des excuses à l'instance fêtière du football national suite aux absences répétées de son équipe aux rencontres programmées Just Wait and See. Football toujours, Abdourahmane Amadou Baba charge à nouveau la FECA Foot. C'était au cours d'un entretien avec B-News, extrait de ses déclarations incendiaires dans ce journal. FECA Volley, les Lions du volley ont un nouveau staff technique. Direction ce journal pour plus de précision. Obsèque du pape François, le dernier hommage à l'évêque de Rome nous est livré dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Direction Côte d'Ivoire, Gbagbo lance le mouvement Trop c'est trop. Plus de détails dans ce journal. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo passé en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions. Mesdames, Messieurs, c'est sous cette brillante revue de presse que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information du soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Excellent week-end à tous.